La 13e édition de la Semaine du film français a une nouvelle fois attiré du beau monde à Berlin. 35 films ont été présentés en avant-première au public allemand. L'Allemagne reste le premier partenaire européen pour l'exportation des films français. Beaucoup d'espoir repose donc cette année sur La vie d'Adèle. Le film Palme d'Or 2013, nominé dans la catégorie meilleur film européen, n'en finit plus de dépasser les frontières. C'est pour ça qu'on fait des films, hein. C'est pour qu'ils soient vus. Je crois que c'est une histoire d'amour universel et qu'elle touche, peu importe le lieu, les hommes, les femmes. Après une année 2012 exceptionnelle avec le phénomène intouchable, le cinéma français poursuit son opération Séduction. La Semaine du film français y joue un rôle primordial selon l'organisation Unifrance, chargée de la promotion du cinéma français à l'étranger. Le fait que les équipes viennent faire des tas d'interviews, etc., ça soutient vraiment la sortie du film et on peut imaginer dans l'idéal que c'est ce qui va faire des entrées. Et puis deuxièmement, d'un point de vue plus artistique, c'est un peu ce qu'on appelle la diplomatie culturelle ou l'influence culturelle. Nous faire connaître, faire en sorte que les Allemands apprécient l'art français, la culture française, que les Allemands même aient envie de parler la langue française. Une mission assumée avec plaisir par Cédric Klapisch. Le réalisateur de l'auberge espagnole et de casse-tête chinois a même profité de son séjour berlinois pour rencontrer les élèves de l'Académie allemande du film et de la télévision. On pense toujours qu'on va donner des cours, mais c'est aussi moi qui vais prendre un cours. Donc c'est un échange, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup à apprendre justement de ce que sont les jeunes Allemands, de ce qui les intéresse dans le cinéma, dans mon cinéma, les questions qu'ils vont poser. Pendant plus d'une heure, le réalisateur français a donc pu donner ses astuces, que ce soit dans l'écriture d'un scénario, le repérage des lieux du tournage ou le montage final. Ich hatte ihn gefragt, wie das kommt, dass sein Film so ehrlich halt zur Geschichte und zu den Charakteren ist. Diese kleinen Details, das fand ich gerade toll. Es geht so in Richtung trockener Humor, aber sehr subtil und sehr elegant. Also vielleicht ein bisschen ähnlich dem englischen Humor, aber vielleicht auf eine elegantere Art und Weise präsentiert. En 2013, la locomotive du cinéma français s'appelait Paulette. La comédie de Jérôme Enrico a dépassé contre toute attente les 500 000 spectateurs outre-Rhin. Un pari gagnant pour le distributeur Neue Visionen. Dass es eben nicht dieses übliche französische bla 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 Kino ist mit viel Gerede, sondern einfach eine schöne Geschichte erzählt und nebenbei auch noch sehr lustig ist. Le distributeur allemand a profité d'une subvention du Centre national du cinéma français pour sortir le film. Des aides existent par ailleurs pour faciliter les coproductions franco-allemandes depuis un accord signé en 2001. On a de plus en plus envie de faire des coproductions, on a de la chance, on travaille bien ensemble. C'est vraiment un partenaire idéal pour nous. Je pense qu'aujourd'hui l'avenir, c'est aussi de se dire qu'on fait un cinéma européen qui peut être présent partout dans le monde. Deuxième exportateur mondial de films, le cinéma français veut donc jouer sur sa diversité pour rester une alternative crédible au cinéma américain.